Je vous propose à présent une autre idée de balade pour cet été, la découverte de Menton et de ses façades. Car si la ville est surtout connue pour ses citrons, elle est également un formidable témoignage de l'histoire de la Côte d'Azur, grâce à ses fresques, un patrimoine exceptionnel que des artisans restaurent aujourd'hui. Et pour les admirer, il suffit de flâner dans les ruelles et de lever la tête. Ah ben là c'est intéressant, il y a 3 exemples de frises complètement différents, des fleurs assez modernes qui sont en fin de compte une céramique, un clair-obscur romantique, assez doux avec des tons effacés, et puis un petit peu plus loin un décor art déco, très lancéolé, bleu avec des fruits. C'est le quartier des frises ici vraiment. Se perdre dans les rues de Menton, c'est un peu comme tourner les pages d'un livre d'histoire. Sur les façades des immeubles, les frises témoignent d'une époque florissante, celle de l'arrivée des touristes étrangers sur la Côte d'Azur. Anglais, Russes et Allemands venaient alors passer l'hiver à la douceur du climat mentonais. On peut dire qu'en 1860, Menton a 5000 habitants. Et à la veille de la guerre de 14, Menton a 18 000 habitants. Donc vous voyez l'expansion de cette ville et la croissance. Donc on va construire énormément. Et on va tout naturellement décorer ces façades. Nous n'avons pas de pierre ici, donc les maisons sont rarement en belle pierre appareillée. Donc nous, le côté charmant des façades, comme elles sont obligatoirement enduites, c'est de les décorer dans cette tradition ligure et piémontaise. Au fil des ans, des centaines de frises s'affichent à travers la ville. Et pas une seule n'a échappé à Nicolas Augu. Il les a toutes répertoriées. Fleurs, vignes, citrons, chérubins, animaux. Les motifs hauts en couleur s'animent et dévoilent sous nos yeux l'histoire de leurs propriétaires, comme sur ce commerce. Le fait d'avoir fait ce décor qui est très très riche encore et qui devait être très parlant quand les couleurs étaient neuves, venaient d'être appliquées, il exprimait la réussite en fin de compte de son entreprise ou peut-être le futur espoir de réussite. En tout cas, c'est une belle réussite architecturale et picturale. Perché à une vingtaine de mètres du sol, Fabien Gauthier n'a Dieu que pour ses tulipes. Comme sur de nombreux immeubles de la ville, la façade s'habille d'une frise décorative, une frise en bien mauvais état après avoir subi les outrages du temps. Elle est abîmée, mais bon, normal, vu son âge. Exactement, vu son âge, c'est normal. Parce que le zinc, là-haut, est tout à refaire. Cette frise, Eliane Lafont la connaît par cœur. Elle est née ici, il y a plus de 80 ans. C'est pas un symbole de richesse, c'est un symbole de sentiment. Oui, mais c'est vrai que si on enlève, une fois que ce sera refait, ce sera beau. Et si on l'enlève, ce sera plus pareil. Refaire, c'est justement le travail de Fabien Gauthier. Alors le peintre a sorti ses feutres. Sur son calque, il trace chaque courbe du motif et évalue le travail à réaliser. Là, je vois ce morceau est sain au niveau de l'enduit déjà. Donc, on va seulement passer un fixateur sur l'enduit pour fixer le fond, le durcir à nouveau, bien sûr. Et après, je vais repeindre par-dessus. Les chantiers privés comme celui-ci représentent l'essentiel du travail de cet artisan. Loin des monuments historiques, les édifices du quotidien sont aussi un moyen de faire vivre la culture locale, comme cette cantine d'école, au décor créé de toutes pièces par le peintre. C'est une trace du passé, c'est une envie de pouvoir profiter de belles choses à n'importe quel endroit, que ce soit dans la ville de Menton ou que ce soit dans nos équipements, dans nos édifices, dans nos bâtiments. C'est un patrimoine. Quand on regarde la frise en camailleux de rouge, c'est exactement les mêmes, mais elles colorées. Et on n'a pas l'impression que c'est le même dessin. C'est incroyable, hein ? Laetitia a décidé d'apprendre. Auprès de Fabien Gauthier, elle s'essaye à la technique des fresques et du trompe-l'œil. C'est récréatif, créatif, un peu de piment dans la restauration. Une petite branche avec des feuilles et des guirlandes de fleurs. Là, ça nous permet de rentrer dans toute la phase de création, de voir la mise en place du dessin. Quand elle va être sur le plafond et au ras du mur, elle n'aura plus la même visibilité, elle n'aura plus le même recul. Donc elle saura déjà ce qu'elle va faire. Elle saura où elle va poser sa feuille, où elle va poser sa fleur, où elle va mettre son ombre, sa lumière. Et du calque au plafond, il n'y a qu'un échafaudage. À Menton, la basilique Saint-Michel sera son premier ouvrage d'envergure. Et après 60 jours de travail, voilà le résultat. Le chantier est presque terminé. Seulement, une tache est apparue sous la voûte. Tu pourrais peut-être essayer des pastels secs pour
estomper la tache foncée? C'était une zone qui avait beaucoup souffert du salpêtre et certainement de la fiente de pigeons qui sont les greniers, et ça a migré à travers l'enduit. Et malgré les retouches que j'ai faites successives sur 2-3 jours, les taches réapparaissent. Finalement, l'échafaudage est tout de même démonté et c'est seulement maintenant que Fabien Gauthier découvre son travail. J'espère que tout le monde l'admirera à nouveau, et c'est surtout aussi le plaisir d'avoir recréé, ressourcé le travail des anciens et le remettre en valeur avant toute autre chose, quoi. Maintenant, ben voilà, elle revit à nouveau dans cette basilique.